tout le monde, c'est Link et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire les pronostics pour Fastlane, Fastlane 2019 qui se passe ce soir à minuit. Donc j'enregistre cette vidéo genre 4h30 avant le pay-per-view, avant le kick-off, parce que c'est à minuit, le kick-off pour en France. Donc ça se passe à Cleveland en Ohio, depuis le Quick Loans Arena. Donc ce pay-per-view me hype. Il y a des matchs qui me hype et d'autres matchs qui m'intéressent pas du tout. Donc déjà en kick-off, je comprends pas, nous avons Rey Mysterio contre Andrade Cien Almas, ou même Andrade, et Cien Almas ils l'ont viré. Donc Rey Mysterio contre Andrade. Pourquoi mettre ce match en kick-off? Depuis le début de leur rivalité à SmackDown, ils font des super matchs. Et puis pouf, ils sont obligés de nous les mettre en kick-off. Comme pour les Cruiserweight. Les Cruiserweight nous font des super matchs à 205 Live. Et pof, ils nous les mettent en kick-off. Pourquoi mettre Rey Mysterio et Andrade en kick-off? Mais s'il vous plaît, la WWE, fallait les laisser une place en open air. De tout premier match de Fastlane, pouf, tu mets ça. Ça hype les gens direct. Et là, c'est le kick-off. Après, c'est sûr, il faut des matchs qui soient intéressants pour le kick-off. Parce qu'on va pas nous mettre un New Day contre Rusev et Nakamura. C'est ce qu'on a pour le kick-off. D'accord. On en parlera après. Donc, Rey Mysterio Andrade. Je vois plus Andrade gagner pour faire continuer la rivalité avec Rey Mysterio. Voilà, Andrade, comme ça il pourra dire. Ça fait depuis qu'il a SmackDown, il a pas grand chose. Et je me dis, gagner contre une top star, une légende entre guillemets comme Rey Mysterio, ça peut être bénéfique pour lui. Donc maintenant venons au New Day, Biggie et Xavier Woods qui affrontent Shinsuke Nakamura et Rusev. Match où j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est vrai, je suis méchant, mais putain de ce match j'en ai strictement rien à foutre. Ils ont mis New Day parce que oui, il fallait mettre le New Day. Voilà. Et on sait que Rusev il est un peu en froid avec la WWE actuellement, il a envie de partir, on a ces rumeurs depuis 2 ans et demi, donc voilà, ce match ils l'ont mis parce qu'il fallait mettre le New Day et il fallait mettre Rusev pour pas trop qu'il soit pas trop qu'il soit malheureux comme pour Shinsuke Nakamura. Voilà, donc victoire du New Day, non, victoire de Shinsuke et de Rusev, parce qu'ils ont besoin de victoire. Voilà. Ensuite, nous avons un match que j'attends beaucoup. Daniel Bryan contre Kevin Owens pour le WWE Championship, avec Daniel Bryan en tant que champion. Daniel Bryan, je le kiffe comme champion. Et j'aimerais que ce match se finisse. Je ne veux pas d'intervention de Xavier Woods pour entamer la rivalité Daniel Bryan contre Xavier Woods à WrestleMania. S'il vous plaît, faites que ce match se finisse clean. Que Daniel Bryan gagne contre Kevin Owens, même ça me ferait un peu chier parce que Kevin Owens je l'aime bien. Mais s'il vous plaît, faites que ce match aille jusqu'à la fin. Je veux pas que l'autre là, Xavier Woods, arrive et commence à foutre sa merde. Après, pourquoi pas arriver à la fin? À cause de cette arrivée, Kevin Owens perd et qu'on menait un triple threat entre les trois à WrestleMania, ça peut être cool aussi. Je me dis que ça peut être cool ça aussi comme petit scénario. Au lieu de faire un contre un Daniel Bryan Xavier Woods, pourquoi pas ajouter Kevin Owens dans tout ça? Si on l'a ajouté pour Fastlane, c'est que peut-être on prévoit un petit triple threat à WrestleMania. À voir. Donc pour moi, victoire de Daniel Bryan. Ensuite, nous avons le match pour les titres par équipe de SmackDown entre les Usos, Jimmy et Jay contre Shane McMahon et The Miz. Shane McMahon et The Miz, j'y arrive pas en tant que face. Putain, j'y arrive pas du tout. Remettez-moi le Miz en heel, s'il vous plaît. J'aimerais que ce soir, y ait une trahison du Miz sur Shane, pour qu'après ça amène à WrestleMania, parce que putain, le Miz face, putain, j'y arrive pas du tout. Là, après je sais, il y en a qui font aimer, mais c'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec cet avis, allez voir autre chose. Voilà, mais c'est mon avis, donc
Et Jimmy et Jay, on peut rien dire sur eux, une des meilleures équipes actuellement, ou même la meilleure équipe actuellement à la WWE presque dans le monde. On peut rien leur dire pour les Usos, et les Usos conserveront. Nous avons ensuite le premier match de championnat pour les nouvelles entre guillemets championnes, championnes par équipe, Bayley et Sasha Banks contre Nia Jax et Tamina. Quoi dire à propos de ce match? Je pense que je vais quand même voir Bayley et Sasha Banks conserver. Je vois pas de changement de titre face à Nia Jax et Tamina. Mais après ce match, ouais voilà, j'en ai rien à foutre. Non, c'est pas que j'en ai rien à foutre, ça peut être un très beau match. Il peut y avoir des beaux... Genre Bayley et Sasha Banks peuvent vraiment être très combattantes dans ce match. Donc ça peut être vraiment une surprise ce match, je pense. Et je pense que ça va risque même d'être la surprise de Fastlane. Voilà. Et qui va peut-être me faire hyper. Ensuite, nous avons le match de la championne de SmackDown. On a retrouvé Asuka. Putain, on a retrouvé Asuka qui était portée disparue depuis qu'elle a gagné son titre. Mais c'est trop bien. Coucou, Asuka est de retour. Mais elle est de retour pour perdre face à Mandy Rose. Et donc Mandy Rose a eu le droit à un match de titre pour ça. Donc Asuka contre Mandy Rose. Mais je vois quand même Asuka conserver. Parce que je me dis... la meuf, elle a... Asuka, c'est la catcheuse qui a... La catcheuse qui a eu le plus grand règne à NXT. Qu'est-ce que tu veux? Elle a aussi la plus grande invincibilité. Et tu as fait gagner le titre et puis tu l'as fait disparaître des écrans. Oh WWE, qu'est-ce que vous faites? Donc ouais, je vois Asuka conserver. Elle va défoncer Mandy Rose. Et après, je vois Sonya Deville et Mandy Rose à la chasse au titre par équipe féminin contre Sasha Banks et Bayley. Donc pourquoi pas avoir Mandy Rose et Sonya Deville contre comment il s'appelle, Bayley et Sasha Banks à WrestleMania. Voilà. Ensuite, nous avons un match simple entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Et si Lynch gagne ce match, elle est ajoutée au match Rousey contre Flair à WrestleMania. Donc on passe à un triple threat. J'avais déjà dit au pronostic à la review d'Elimination Chamber. J'en ai marre de voir Charlotte Flair sur le devant de l'écran tout le temps. La fille à papa. Ça m'énerve. Ça me casse les couilles. J'en ai marre. J'en ai marre. Mettez autre chose que Charlotte. Laissez-nous notre match Becky Lynch contre Ronda Rousey en 1 contre 1. Elles font du super boulot, les deux. Quand on voit leur rivalité, comment elle commence sur Twitter, comment elle s'acharne, où Ronda Rousey dit que c'est du faux. Le clash qu'il y a eu entre Becky Lynch et Ronda Rousey sur Twitter. S'il vous plaît, faites en sorte qu'on ait un 1 contre 1. Becky Lynch, Rousey, même si c'est sûr on s'en arrive sur un triple threat Charlotte, Becky et Rousey. Mais non, je veux pas. Je risque de boycotter WrestleMania à cause de ça, quand même pas. WrestleMania c'est quand même le plus grand show de catch, on va quand même faire gaffe. Mais voilà, mais donc Lynch va gagner. Parce que vu qu'on sait qu'après WrestleMania, Lynch sera champion d'Euro. Donc ouais, je vois Becky Lynch gagner. Ou alors... Non, Becky Lynch gagner. Becky Lynch gagner grâce à une intervention de Ronda Rousey. Voilà. Vous pouvez dire, Becky Lynch va gagner grâce à une intervention de Ronda Rousey. Voilà. C'est tout pour moi. On passe au match d'après. Entre le Shield et, oui, la reformation du Shield. Seth Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose. Oh mon dieu. Yes, ça c'est cool. Ça, c'est cool qu'il y ait eu la reformation du Shield. Je suis content. Contre Drew McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. Que dire de cette équipe? Drew McIntyre, on avait des rumeurs qui disaient que 2019 serait l'année de Drew McIntyre. Et bah pour l'instant je vois rien. On est en mars. Et pour l'instant Drew McIntyre apparaître avec Baron Corbin et Bobby Lashley 2 qui ne servent à rien. Je vois pas à quoi ça sert. Donc être l'homme de la situation à Raw, Drew McIntyre,
La WWE, qu'est-ce que vous faites avec Drew McIntyre? C'est un mec que je kiffe. Il peut faire des super trucs. Mais non, mais ils sont obligés de le mettre en équipe avec Baron Corbin et Bobby Lashley pour se faire défoncer contre le Shield. Faites autre chose, merde. Pourquoi à la place de Drew McIntyre, vous avez pas mis Elias? Voilà, tu mettais Elias, tu faisais un Braun Strowman McIntyre. Ça aurait fait du pef. On a même pas de Braun Strowman. Braun Strowman il est aussi disparu, lui. Il est où? Braun Strowman, t'es où? Où, Braun? T'es en dessous là? T'es où? T'es là? Braun, t'es dedans? J'en sais rien. Braun, on n'a plus de nouvelles de lui et il y avait une début de rivalité qui commençait entre Drew McIntyre et Braun Strowman. C'est bizarre tout ça. J'ai du mal avec McIntyre actuellement. J'ai vraiment du mal. Donc ouais, victoire du Shield. Et ensuite, dernier match de cette carte. Donc un match pour l'équipe, pour le titre par équipe d'Euro. Putain, on les retrouve dans la carte principale, ils sont plus en kick-off. The Revival, Dash Wilder et Scott Dodson, les champions, qui affrontent les nouveaux arrivants Ricochet et Aleister Black, et Chad Gable et Bobby Roode. Donc, Ricochet et Aleister Black, pour tout vous dire, ne vont pas gagner les titres tout de suite. Non. Ils vont pas gagner tout de suite, parce que déjà on sait même pas dans quel roster ils sont dans tous les rosters les mecs, ils sont à SmackDown, ils sont à Raw. Déjà mettez-leur une place dans un roster, ok? Donc je vois pas gagner le titre pour l'instant, surtout qu'il y a eu des rumeurs qui disaient qu'on saurait les brands de tous les nouveaux arrivants qu'il y a eu actuellement après WrestleMania. Donc Aleister Black et Ricochet, ils auront leur charge d'être champions après WrestleMania, ça je vous le dis. Et Chad Gable et Bobby Roode, c'est quoi cette équipe? C'est l'équipe d'avant, mais depuis le début, cette équipe, je sais pas ce qu'elle fout là. S'il vous plaît, faites un truc avec Bobby Roode de mieux que de le mettre en équipe avec lui, avec Chad Gable. Voilà, faites qu'il soit en heel. Voilà, boum, trahison de Bobby Roode. Et puis on a un Chad Gable Bobby Roode à WrestleMania. Non, oubliez ce que je viens de dire. On reste comme ça pour l'instant. C'est vrai que ça fait pas vendeur Bobby Roode contre Chad Gable à WrestleMania. Ça fait pas du tout vendeur. Voilà. Donc The Revival garderont leur titre. Pour moi c'est clair et net, The Revival garderont leur titre, mais ça peut être un très beau match, surtout de la part de Ricochet et Aleister Black. Aleister Black, un mec que je kiffe complet. Putain, ce mec. Comme Ricochet bien sûr, on peut pas le nier. Donc voilà ce que je pense de Fastlane. Des matchs qui peuvent être cool, d'autres matchs qui peuvent... voilà. Et surtout ce qui me fait marrer, c'est que Xavier Woods, qui n'était pas au courant de son match à Fastlane, où j'aurais dû en parler quand je parlais du New Day, mais il a un match en kick-off avec son partenaire Biggie, et le mec c'est sur Twitter qu'il a su qu'il avait un match. Ça c'est bien, c'est marrant. Après, ce que je peux trouver aussi dommage dans ce match, dans ce pay-per-view, c'est... Et où le titre intercontinental? Finn Balor, t'es où? Finn Balor, ouh. Toi aussi t'as disparu, t'es comme Braun Strowman, on te recherche. Parce qu'il a gagné le titre à Elimination Chamber, faut quand même lui donner des matchs pour le titre, faut lui donner des matchs de gala, Finn Balor, merde. Le pauvre. Et Samoa Joe, il a gagné la semaine dernière, enfin la dernière semaine, le titre des États-Unis contre R-Truth, et il est pas sur la carte. Ouais, ils auraient pu mettre un en kick-off au lieu de mettre Andrade et Rey Mysterio en kick-off, ils auraient pu mettre un Samoa Joe Rey Mysterio. Un Samoa Joe Rey Mysterio, n'importe quoi, un Samoa Joe R-Truth. Voilà, une petite revanche, même si c'est vrai, le revanche n'existe plus. Il y a que The Miz et Shane McMahon qui ont le droit d'avoir des matchs revanche. Les autres, ils ont plus le droit. Voilà, c'est bizarre tout ça. Donc voilà ce que j'en pense. Ça va être long avant WrestleMania. Surtout passer par ça. Vraiment, ça risque d'être long d'être jusqu'à WrestleMania. Et j'espère que la WWE va réussir à nous hyper jusqu'à WrestleMania. Et je crois en eux pour nous faire ça. Donc voilà. Donc c'était Link. N'oubliez pas, vous pouvez donner aussi vos pronostics dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout ça,
de blablater avec vous par rapport à ça. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Discord, les liens sont dans la description, tout est dans la description, mais voilà, mais oh là là, c'est trop bien, vous avez juste à aller dans la description, je vous mâche tout le travail, voilà. Donc c'était Link, on se retrouve la semaine prochaine, genre mercredi, un truc comme ça, pour la review de Fastlane, et donc voilà, c'était Link, à plus tout le monde.